cas de victoire, Ostende pouvait revenir à 2 points du cercle de Bruges, à 2 points de la 16e place et d'un nouvel espoir. Toujours en cas de victoire, Liège, quant à lui, pouvait revenir à 1 point d'Ostende, soit à 1 point de la 17e place et d'un avenir crédible. Ostende-Liège, Jacques Le Nice était au cœur du problème. Van Weerdegem pour Pop, c'est Krapa qui reprend le ballon, récupération ostendaise, De Waal face au but maintenant, il va tenter sa chance, il est gêné par 2 défenseurs liégeois, attention, De Waal rentre bien dans le jeu et tire, première occasion dangereuse, on joue depuis 10 minutes, heureusement le Comte a bien défendu son but. Ballon aérien que récupère Kiné maintenant. Kiné est trop court pour l'Iradelfo, il lance en profondeur Gary Pop est sorti en catastrophe de Lecomte qui se heurte à Gary Pop. Ah, le pauvre Lecomte souffre beaucoup visiblement et Jean-François Lecomte va être remplacé par Raskinet. On le revoit une nouvelle fois et Gary Pop qui retombe les pieds violemment dans le ventre du gardien de but liégeois. Le coup de coin va être donné par Krapa. Direction d'Yves Sendé, la tête de Varga et c'est le but. Et oui, une erreur dans la défense d'Ostende et Varga peut ouvrir le score ici sur ce coup de coin que nous allons revoir. Centre de Luciano Krapa. Voilà, le ballon s'élève, Varga au 2e poteau et c'est le défenseur ostendais qui est incapable de dégager ce ballon. Kurt Stoops est battu et le club liégeois mène 0-1. Coup franc donné par De Vuist. Direction de Keschinro, la tête et Raskinet qui sauve. Réflexe exceptionnel d'Henri Raskinet. Krapa qui descend à longues enjambées sur le côté droit. Le centre pour Kiné au 1er poteau, c'est le but. 2-0, super beau mouvement. Très belle descente de Krapa et Christophe Kiné au 1er poteau devance l'interception et l'intervention des défenseurs de Lommel. On va revoir ce centre et Christophe Kiné en déviation tout en finesse pour battre Kurt Stoops. C'est 2-0 pour le club liégeois. Nouvelle longue rentrée de Keschinro pour qui? La reprise, attention, oui, très belle action et goal opportuniste évidemment de Nico Claesen. On revoit le premier tir ostendais dévié et Nico Claesen laissé plus ou moins seul au sein de la défense liégeoise et 2-1. Et Varga qui échappe à la surveillance de ses défenseurs, il va marquer le 3e but. Le ballon passe à côté du poteau gauche du goal de Stoops. Et bien Varga peut se prendre la tête entre les mains. Il vient de louper la balle de match sans doute. On revoit, il fait sauter le ballon et Stoops touche à mon avis ce ballon qui passe un rien à côté du but d'Ostende. Dégagement de Caranta, la tête de Varga en direction d'Essendé. Attention, Essendé premier, le lob et c'est le but, oui, Yves Essendé, le Camerounais que Daniel Bocard a décidé de relancer dans la bagarre aujourd'hui, vient sans doute de marquer le but décisif de la rencontre. On voit la joie des Liégeois et on revoit ce but. Essendé se défait de pinson et lobe astucieusement le gardien ostendais Kurt Stoops. Yves Essendé marque donc le 3e but liégeois. 1-3, il reste 4 minutes de jeu. Liège vient sans doute de signer sa victoire. Dernière chose, l'état de santé de Jean-François Lecomte blessé en début de partie. Écoutez, à chaud, on ne sait pas facilement faire la différence entre une petite déchirure au niveau des adducteurs ou bien le coup direct qui est douloureux. On verra à froid demain ou après. Je crois que de toute façon, c'est une blessure assez sérieuse. Le club liégeois donc a retrouvé un petit soupçon d'espoir après sa victoire à Ostende. 4/4, mais surtout un premier succès en déplacement. Voilà de quoi rendre le sourire aux sympathisants des Sangs et Marines, même si l'euphorie n'est pas encore de mise. Jacques Le Nice. Les kinés liégeois ont eu du travail ce matin pour éliminer toutes les traces de la saine fatigue accumulée lors de la rencontre victorieuse à Ostende. Une rencontre au cours de laquelle on n'a pas reconnu l'équipe liégeoise tant elle était inspirée. Je pense une équipe en progrès de toute façon dans sa globalité depuis le 2e tour, depuis le début. Tout le monde s'accorde à dire qu'on n'a pas récolté dans les matchs comme à Saint-Tron notamment ce qu'on aurait mérité. Et vous savez, la chance, ça peut aussi un peu tourner. Et cette fois-ci, on a les ingrédients, plus la manière, plus l'effet de match qui sont en notre faveur et on gagne.
Je crois que globalement, je le répète, l'équipe progresse. Le fait que derrière on trouve un peu de stabilité n'est pas pour rien non plus. Et je crois qu'en continuant comme ça match après match, on peut encore prendre pas mal de points. Au vu de la prestation d'hier, en tout cas, c'est bien possible. Mais va-t-on dès lors recommencer à parler du maintien? J'essaye de ne pas trop axer mes discours actuels sur le maintien ou pas le maintien. Continuons à gérer un jour à la fois, vivre le présent, le quotidien. C'est ce qui nous a permis, je crois, malgré tous les événements de cette saison, à continuer à faire son métier avec beaucoup de courage finalement et recréer un objectif à long terme, parce que c'est quand même encore un objectif à long terme, risquerait, je crois, de faire machine arrière à tout le monde. Continuons à vivre au quotidien, au présent, et on verra. En attendant, l'ambiance est redevenue excellente dans le groupe, principalement dans le chef de Milosevic, qui a, en plus de la victoire d'hier, vu sa famille s'agrandir. Cette semaine, c'était une bonne semaine pour moi, surtout en sens, et puis 2 points en stand. J'espère qu'on va continuer comme ça. Voilà donc serein prévenu, les hommes du président Blaton seront en effet les prochains adversaires de Sang et Marine retrouvés de bon augure avant le derby liégeois.